Le projet Colza vient d'une part d'un besoin des opérateurs économiques qui ont un marché notamment pour faire de l'huile de colza, et d'autre part des producteurs céréaliers bio qui cherchent une culture à bonne valeur ajoutée sur leurs exploitations. La production du colza est quand même une culture assez technique et les producteurs bio ont essuyé quelques échecs sur les 30 dernières années. On s'est rendu compte aussi qu'il manquait de références techniques pour finalement réussir plus régulièrement cette culture-là. Les grands objectifs de ce projet finalement, c'était de produire des références utiles pour les agriculteurs de la région pour finalement réussir la culture du colza. Le parti pris de travailler en partenariat avec la coopérative Biocer et les agriculteurs adhérents à cette coopérative ont mené des essais agriculteurs. L'idée, c'était de pouvoir, d'une part, avoir un itinéraire culturel cohérent et potentiellement assez interventionniste, en mettant l'ensemble de ses chances de son côté, avec de la fertilisation localisée, etc. Et d'autre part, avoir d'autres itinéraires culturaux un peu alternatifs, qu'on appellera un peu plus agronomiques, où on utilise des plants de campagne, l'usage des cultures associées et l'implantation de cultures sous couvert. Et l'idée, c'était de non seulement quantifier les performances sur le rendement, mais aussi de savoir en entrée-hiver, avec des indicateurs simples, si la culture était bien partie ou non, et si ça valait le coup de la poursuivre ou alors de passer sur un blé d'hiver directement. Le dernier point, c'est que d'un point de vue agronomique, on s'est rendu compte que les lessivages d'azote en agriculture biologique étaient les plus importants lors d'une destruction de luzerne et d'une implantation de blé d'hiver. Et donc ça permet non seulement de maintenir l'azote dans le système de culture, car le colza consomme beaucoup d'azote, mais en exporte peu. Donc finalement, l'azote restitué pour la culture suivante se retrouve dans les pailles de colza et on gagne finalement une année en termes de potentiel d'azote. Aujourd'hui, on se retrouve à Éplessier, donc dans la Somme, proche de Poix-de-Picardie. Et la parcelle qu'on a en face de nous est un colza avec un précédent blé de printemps. On utilise le trèfle blanc nain sur cette parcelle, justement pour anticiper l'interculture suivante, mais aussi faire en sorte que lors des printemps humides, comme on a pu les avoir aujourd'hui, que le trèfle ne remonte pas trop dans la culture et finalement crée des difficultés à la moisson. On a environ 60 hectares destinés à la grande culture, répartis avec principalement donc, du blé, donc, du colza, un peu de lin fibre, de la chicorée, des légumes secs. Donc voilà, et des céréales secondaires qui sont destinées à l'alimentation des vaches. Le colza, c'est une culture qui nous paraissait très pertinente sur notre système. D'une part parce qu'on en faisait déjà avant et qu'on trouvait ça regrettable parce que c'est une culture qui est assez exigeante. Mais c'est une culture qui s'intégrait très bien dans la valorisation de l'azote dans notre système, étant donné qu'on a des vaches laitières. Nous, il fallait qu'à un moment donné, on valorise nos effluents d'élevage, notamment en post-moisson. Donc celle-ci, on l'a intégrée aussi par volonté de diversifier notre système. Et la troisième optique, c'était de pouvoir créer des produits valorisables en vente directe. Donc là, on la valorise aussi en huile chez nous. Le colza, mais comme d'autres cultures en agriculture biologique, on réfléchit énormément sur la prévention. C'est-à-dire qu'on va mettre énormément de mesures en place pour essayer de garantir sa bonne conduite. Et par rapport à un agriculteur conventionnel, on va anticiper en mettant en place des techniques pour essayer de diminuer le salissement. Donc il y a des techniques préventives sur la rotation, en mettant des plants de campagne. Il y a des techniques culturales curatives, on va appeler ça, où on va pouvoir biner. Les clés de réussite du colza biologique, finalement, c'est d'assurer un semis autour du 15 août. Avec une préparation de sol soignée, un semis aux monograines. Il faut vraiment que le colza soit bien implanté et qu'il démarre rapidement. Le semis à 45 est quand même assez déterminant pour la gestion des adventices et permet aussi une minéralisation, un réchauffement du sol plus important au printemps, ce qui permet au colza de démarrer beaucoup plus rapidement. Le choix de la variété, il faut choisir des variétés peu sensibles à l'élongation et qui ont une résistance aux maladies assez conséquente. Pour moi, au regard des 4 dernières années, je pense qu'on a beaucoup avancé sur la thématique du colza. On arrive à des rendements entre 20 et 30 quintaux 80% du temps. Après 4 ans, on a quand même compris que cette culture-là, dans notre système, était très pertinente. Sur ces huiles-là, on a
un goût de colza qui est pas très prononcé et plutôt une tendance avec un petit goût de noisette qui fait que vraiment les consommateurs sont très satisfaits, on les voit revenir assez souvent et en fait aujourd'hui on fait pas énormément de pub et les consommateurs viennent assez facilement à nous. Donc ça exprime la qualité nutritive et gustative de notre huile. L'agriculture bio chez nous c'est vraiment important. Moi c'était une volonté de rajouter une plus-value sur la ferme, mais quand je dis une plus-value, c'est une plus-value à la fois environnementale, sociale et économique. Et sur la réflexion de notre projet, la bio, ça a coulé de source en fait là-dessus et c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de retravailler dans ce métier sur des cycles naturels.